La méditation de plongée dans le silence intérieur permet un profond apaisement du mental et l'éveil de la conscience en nous. Le mental est personnel, conditionné par nos héritages culturels et familiaux, ainsi que par les conclusions des expériences que nous avons faites à titre individuel. La conscience n'est pas personnelle, elle est universelle. On la trouve en chaque être et en chaque chose. Le mental perçoit, analyse, commente, juge, pense. La conscience ne pense pas. Elle constate tout simplement. Pour pouvoir penser à propos de lui-même, le mental s'identifie à toutes ses perceptions et donne un nom à son identité en se nommant « moi ». Ce « moi » qui dit « je », « ego » en latin. Idéalement, il ne faudrait pas guider une méditation comme celle de la plongée dans le silence intérieur. Parce que le but de toute méditation est l'apaisement du mental dans un premier temps. Et guider une méditation s'adresse au mental et le stimule. Néanmoins, nous avons besoin de repères pour cheminer et nous prendrons le temps d'explorer les 4 étapes de la méditation proposée. La première étape, nous l'intitulerons « Je me pose, je me dépose et je me repose ». Elle s'apparente à ce que l'on appelle aujourd'hui la méditation en pleine conscience, la mindfulness, qu'il faudrait plutôt traduire par méditation de pleine attention. C'est le mental qui est stimulé pour être attentif aux différents événements de l'instant présent. Et ce faisant, il s'apaise. La deuxième étape, nous l'intitulerons « Ouvrir le cœur », j'ouvre le cœur. Elle permet de laisser se répandre en nous l'énergie de l'acceptation sans condition, l'énergie de l'amour inconditionnel. Et cela permet d'approfondir la détente physique et l'apaisement mental. La troisième étape, nous l'intitulerons « Écouter le silence à l'intérieur ». Ce n'est possible que lorsque, justement, le mental est apaisé. Nous pouvons alors entendre ce qu'il y a au-delà du bavardage, au-delà des mots, au-delà des perceptions, au-delà des sensations, des émotions et des pensées, qui ne sont que des phénomènes passagers. Au-delà de tout cela, il y a le silence. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. La quatrième étape, qui survient ou ne survient pas, est précisément la dissolution dans ce silence du mental et de la sensation d'être un moi séparé. Il survient alors un sentiment d'unité, une véritable illumination, dans le sens où nous sommes au contact du mystère de la vie, de l'unité des choses et des êtres qui sont apparus dans la conscience. Je me pose, je me dépose et je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Une pause pour clarifier mon intention de revenir à moi. Et une posture qui permet d'atteindre cet état tout à fait particulier qui est celui de la méditation.
un état de vigilance apaisée. Cela demande d'être dans une posture confortable, debout ou assis. On pourrait le faire coucher, mais avec un peu d'entraînement, car au départ, la position couchée pourrait nous détendre à ce point que nous nous endormions et que nous ne soyons plus dans cette vigilance apaisée. Je me pose. Les fesses sont assises sur la chaise, les pieds bien au sol, les épaules sont basses, elles sont à l'aplomb du bassin, ni penchées vers l'avant, ni en retrait vers l'arrière. Nous évitons de prendre appui sur un dossier, de sorte que nous sommes obligés d'exercer cette vigilance pour garder notre colonne vertébrale bien droite. Le regard est porté vers le bas et le menton est légèrement rentré, de sorte que la colonne cervicale est étirée, comme si le corps était suspendu par un fil attaché au sommet du crâne. Les mains sont posées sur les genoux, face des paumes vers le haut ou vers le bas, ça n'a aucune importance. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration, sans chercher à les influencer. Inspire, expire. Je constate simplement. Inévitablement, des sensations, des émotions, des images et des pensées surviennent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Sans cesse, je reviens à la constatation des mouvements de la respiration. Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise. Je me dépose. Cela n'empêche pas les sensations, les émotions, les images et les pensées de continuer à survenir dans le champ de l'attention. Mais je continue à constater les mouvements de la respiration. La détente corporelle et l'apaisement mental sont de plus en plus importants. Je me repose. Je garde la bouche entr'ouverte, de sorte que toutes les tensions peuvent s'évacuer par le souffle. C'est le moment de passer à la deuxième étape de notre méditation.
j'ouvre le cœur. Tout en continuant à porter l'attention sur les mouvements de la respiration, je focalise cette attention sur la poitrine et je profite de chaque inspiration pour laisser la poitrine se détendre, comme si un ballon gonflait à l'intérieur, repoussant le sternum vers l'avant, la colonne thoracique vers l'arrière, les côtes sur le côté, le diaphragme vers le bas, créant ainsi un espace qui se dilate en moi. J'ouvre le cœur. Je sens alors un profond apaisement et l'énergie de l'acceptation sans condition se répandre dans tout l'être. Un espace s'ouvre en moi, au propre comme au figuré. Et je n'hésite pas à amplifier les mouvements respiratoires de la poitrine pour la détendre davantage. L'espace qui s'ouvre est celui dans lequel je peux tout accueillir, tout accepter, tout aimer. Accepter sans condition, c'est aimer inconditionnellement. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et la bouche entr'ouverte, je laisse le souffle évacuer toutes les tensions. La détente corporelle s'approfondit encore et l'activité du mental s'apaise encore davantage. J'ouvre le cœur. C'est le moment de passer à la troisième étape et de profiter de l'apaisement du mental pour écouter ce qui est au-delà des perceptions, au-delà des sensations, des émotions, des images, des pensées, ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond, le silence. Ce silence qu'il ne faut pas crier, mais qui est là de toute éternité. Le silence qui était là avant que nous existions et qui sera encore là après que nous ayons cessé d'exister. Et j'ouvre le cœur en dilatant la poitrine et en soufflant par la bouche entr'ouverte. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre le cœur, car le cœur n'est jamais assez grand ouvert. Et j'accueille ce qui est, sensations, émotions, pensées, sans les juger, sans commenter. J'accueille tout ce qui est. Et j'écoute le silence à l'intérieur.
J'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence tout au fond, à l'arrière-fond. Le silence, essence de la pure conscience qui ne fait que constater. Le silence, essence de la présence à ce qui est. Et j'ouvre le cœur. J'écoute le silence à l'intérieur. Le silence de cette pure conscience qui est pur silence et pur amour, pure acceptation de ce qui est. Le silence, noyau de l'être, essence, le silence qui est ce qui reste quand tout le reste a disparu. Quand tous les phénomènes passagers que sont les sensations, les émotions et les pensées s'évanouissent. Et j'ouvre le cœur. Et peut-être alors vous connaîtrez la 4e étape. Se produit quand le mental, tellement apaisé, finit par s'identifier au silence qu'il perçoit et s'y dissout, de sorte que le silence de la pure conscience se révèle en nous, comme notre véritable nature. Notre essence toute profonde, la source de tout ce qui se produit dans le champ de l'attention. J'ouvre le cœur. Et ce sentiment vertigineux de se fondre dans l'immensité du silence, où tout est contenu, où tout est un avec la conscience. Le mental risque de tout de suite analyser la situation et déjà, nous perdons ce sentiment d'illumination, de profonde extase et de joie. Mais il suffit alors de continuer à ouvrir le cœur. Et de continuer à écouter le silence à l'intérieur. Ouvrir le cœur, physiquement, énergétiquement, relâcher toutes les tensions de la poitrine et laisser l'énergie de l'acceptation sans condition, de l'amour inconditionnel se révéler en nous. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Cette méditation de plonger dans le silence intérieur
peut se pratiquer de manière un peu formelle, quelques minutes tous les jours. Mais à la longue, il est recommandé d'essayer de plonger dans le silence plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois par heure, et peut-être de commencer à vivre notre existence comme une méditation, en laissant s'éveiller la conscience en nous, qui constate simplement l'agitation de notre mental, et peut alors émerger une forme de sagesse, la sagesse toute profonde, qui est connaissance directe de ce qui est. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et je souffle pour relâcher toutes les tensions. Car accepter sans condition, aimer inconditionnellement, c'est se détendre. Et se détendre, c'est aimer. Alors la vie peut circuler en nous, car l'énergie de la vie ne passe que là où c'est détendu. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. J'écoute le silence à l'intérieur.